Et salut à tous, c'est Axel, vous allez bien? Bon alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo de prise en main d'un produit que je viens de recevoir en test, mais qui est quand même relativement atypique, et je me dis ok, je vais prendre une semaine pour le tester, donc la vidéo de test vous l'aurez dans à peu près 15 jours, allez 10 jours, non pas 15 jours, pas déconner, 10 jours, donc je me dis ok, prise en main, je viens de le recevoir, je suis content de l'avoir reçu, on est parti. Alors il s'agit d'un produit de Xiaomi, le Mi 5 Pro, qui m'a été envoyé par mon pote de chez MIUI France, mon cher et tendre Minux. Donc je te remercie mec. Je vous invite à aller voir MIUI France, je vous mets le lien dans la description. Vous verrez en plus par la suite qu'il sera nécessaire, pas forcément de passer par eux, mais c'est ceux qui font les choses le mieux pour obtenir les bonnes ROM, notamment en français, ce qui va probablement vous intéresser. Alors je vais commencer par déballer ce produit, je vais vous parler des specs, on va bien sûr regarder l'interface et le design, mais on va s'arrêter là, on va rester un peu en surface. De toute façon, j'ai même pas eu encore l'occasion de découvrir réellement en profondeur le terminal, et on est là-dessus. Alors à la vidéo, ça va rendre un peu bizarre, parce que c'est un produit là qui est dans sa version noire, qui est très réfléchissant. Et du coup, ça va être un peu étrange, mais vous le verrez, je vais essayer de le mettre dans plein d'angles différents pour que vous puissiez admirer la splendeur de la bête. Un petit manuel en chinois avec le petit outil pour se procurer pour enlever le tiroir. On a un chargeur qu'on va devoir zapper parce que c'est pas un chargeur qui peut fonctionner chez nous. Un câble USB, USB type C, donc important. Ça, si vous en avez pas, et ben vous utilisez celui-là. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on a dans la boîte. On va mettre ça de côté. Alors côté spec, le Mi 5 Pro, c'est un terminal qui a un écran de diagonale à 5.15 pouces apparemment. 1920 par 1080, c'est de l'IPS. Snapdragon 820, quad-core 2,15, il tourne sur Android 6.0, bien sûr avec une ROM, la ROM de MIUI. Ici c'est MIUI Global 7.5, j'en parlerai un peu plus tard et notamment lors du test, vous inquiétez pas. 128 Go de mémoire interne, ça c'est plutôt cool. 4 Go de RAM, un appareil photo de 16 mégapixels, il y a aussi une caméra frontale bien entendu, et 3000 mAh au niveau de la batterie. Alors si vous avez envie d'acheter ce produit, sachez qu'il y a deux versions. Il y a une version avec un dos en céramique, c'est celle-ci, et qui est vachement intéressante. Il y a aussi une version en verre, ils appellent ça le 3D Glass. À vous de voir après ce que vous souhaitez. Bien sûr, il y en a une qui est plus chère, la version céramique. Celle-ci, je crois qu'on est quand même dans les 550 $ et plus. Cela étant dit, voilà, en fonction de la boutique où vous allez le choper, il y a des prix qui varient. Donc je vous invite à regarder. Allez voir notamment chez iBuyGo, Smartophone et Phonedroid. Ça fait partie des 3 sites que j'ai en tête là pour tout ce qui est pour acheter probablement potentiellement ce produit. Je vais commencer simplement rapidement par vous montrer le design. Hein. Comme je disais, je viens juste de le recevoir, donc c'est une découverte autant pour vous que pour moi. Alors là-haut, caméra frontale, on a également la sortie audio, on a en dessous les touches qui permettent, il y a un scanner d'empreinte digitale qui est juste là, j'utiliserai, je vous montrerai d'ailleurs, hop, voilà, vous voyez, il est sécurisé de cette façon-là. Là on a le multitâche, là on a le bouton retour, sur la droite c'est la touche on-off, verrouiller, déverrouiller, là c'est le volume. Ici, on a tout ce qui est jack, et je pense que ça, c'est une diode infrarouge, on dirait. Là, il y a le tiroir qui permet d'accéder à la SIM. Je sais plus s'il y a un slot micro SD, mais vous inquiétez pas. Les infos qui manquent, je les compléterai lors du test. L'appareil photo qui est juste là. Et puis, comme vous le voyez, là, avec la lumière, on voit rien, mais en fait, c'est vraiment une coque. Alors déjà, elle est légèrement... elle est pas légèrement, elle est incurvée sur les deux côtés. Un peu comme sur un S6 si vous voulez. D'ailleurs, alors attendez. Parce que normalement, normalement j'en ai un. Voilà. Bon on fait ça en live, hein, c'est pas grave. Mais concrètement, ouais. Regardez. Voilà. C'est même approche. Même approche, mais moins incurvé. Ouais, non, ça se ressemble vachement. Et c'est pas mal du tout. Ça envoie plutôt du lourd. En termes de design, moi je trouve. Et là, dans la version noire céramique, en fait, ça donne un côté un peu... c'est très très brillant. C'est quasi miroir. Et ça laisse... Alors, les traces de doigts, honnêtement, ça va.
à l'avant, il y en a beaucoup plus qu'à l'arrière. Il doit y avoir un traitement anti-trace de doigts. Et ça fait quand même super stylé. C'est pas forcément moi mon style préféré. Là, ça brille peut-être un peu trop à mon goût. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui apprécieront l'approche esthétique sur ce terminal. Bon, on va rentrer dans l'interface. L'idée, hein, c'est vraiment de faire une prise en main, pas de s'attarder davantage. Surtout qu'en plus, je le connais pas encore très bien. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très réactif, il n'y a aucun problème. Là, vous avez la barre de notif. Les textes sont petits, mais je me demande si on peut pas changer la taille. On verra ça plus tard. Vous avez vos réglages vraiment classiques ici pour tout ce qui est Wi-Fi, etc. Les paramètres, on peut aller voir vite fait. Alors oui, non, avant toute chose, de toute façon, il y a quelque chose de très important. C'est non pas le fait que le soleil est insupportable aujourd'hui. Ouais. Oh, ça fait super stylé. Allez, on va rester comme ça. Mais non, mais en gros, si vous voulez, si vous l'achetez directement en Chine, vous aurez une ROM chinoise qui sera soit en chinois, ce qui est, à part si vous parlez chinois, tant mieux pour vous, mais qui sera en anglais. Alors après, ce que vous pouvez faire, et ce que vous devriez faire si vous voulez bien bénéficier de ce produit, c'est tout simplement vous rendre sur MIUI France et vous allez pouvoir avoir toutes les instructions et la ROM traduite qui va bien. Là, c'est Minux qui s'est occupé de moi, merci mec, encore une fois, et qui m'a mis la ROM qui va bien en français, avec normalement toutes les bonnes traducs. Bon, on verra ça d'ailleurs dans le test, mais bon, ça m'a l'air super propre. Et donc après, là pareil, le soleil revient, donc je vais devoir switcher. Il faudrait que je ferme les volets en fait quand je fais des vidéos. Là, j'ai décidé que je le ferai pas, mais j'aurais dû, c'est pas grave. Les paramètres, notification, barre de statut. Ok, bon, encore, je vais pas trop m'attarder. Il y a des thèmes. La taille du texte, on peut la changer. C'est vrai qu'il est en XS là par défaut. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais peut-être changer moi par la suite. On va regarder vite fait des interfaces. Là, il dit qu'il est pas connecté à Internet, c'est ça? Je ne suis pas sûr. Ouais, ok. Les thèmes, ça ressemble à ça. Donc vous avez différentes catégories. C'est vrai que les textes sont super petits là dans l'état. Moi, je les changerais personnellement. Mais c'est vrai que si vous voulez un peu avoir l'impression que votre définition est super haute, ça peut être une façon de faire. On va regarder l'interface de la PN. Moi, je trouve ça toujours très chouette. Alors, il y a une fonction qui me fait assez flipper. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, comment on va faire? Il faut que vous puissiez vous voir. Et c'est un peu chaud. Vous arrivez à lire ou pas? Ah non. En fait, en gros, quand il détecte un visage, il va dire il va dire un âge et votre sexe. Et c'est très bizarre comme truc. C'est très bizarre. Alors quand je passe dessus, là il dit que je suis un homme et que j'ai 29 ans. Donc là c'est bien. Mais s'il suffit que je fasse des grimaces, là il me donne 40 ans direct, baf, ça fait mal aux fesses. Donc bref, ça c'est très drôle comme... Enfin drôle, je sais pas si c'est drôle, je comprends pas l'intérêt, hein, cela étant dit, c'est voilà, bizarre quand même. Et après vous avez l'interface ici que je ne connais pas encore, donc on va... Voilà, alors là vous avez des effets, je vais reposer le téléphone. Ok d'accord, donc la 100 avec torche, ça c'est pour la gestion du flash qui est ici. Ouais, ok. Je suis pas trop sûr de comment cette interface marche pour l'instant, je suis un peu perdu. Encore une fois, hein, c'est une prise en main. Voilà, on a quelques modes également ici. Audio, embellissement, œil de poisson, fish eye. Ça se traduit pas typiquement. Pour moi, fish eye, ça se traduit pas. Mais c'est drôle. Mais c'est cool, ça, c'est cool déjà, putain, qu'il fasse une traduction de toute la ROM, c'est vraiment chouette, tilt shift, etc. Bref, il y a l'air d'avoir pas mal de modes, on va pouvoir s'amuser un petit peu là-dedans. On va regarder un petit peu ici également. Ouais, scanner des codes QR, ça c'est pas mal aussi. Ça peut être intéressant, qualité de l'image, etc. Voilà, et âge et sexe. Affiche l'âge et le sexe quand l'embellissement est activé. Ah, d'accord. Et il peut potentiellement enlever le sexe. C'est vrai que c'est un peu frustrant quand t'as une nana qui se filme et enfin qui fait son truc et ça lui dit que c'est un homme de 50 piges. Ça fait, c'est un peu étrange quoi. Donc voilà, après on peut regarder rapidement 2-3 interfaces là-dedans. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, attendez, ici il y avait le téléphone juste pour voir un peu à quoi ressemble l'interface. C'est propre. Voilà, ça c'est les contacts. Le navigateur, peut-être on va le zapper pour l'instant. Alors le clavier, là j'ai l'impression que c'est... Je pense que on m'a installé SwiftKey. Mais je pourrais éventuellement le personnaliser. C'est vrai que moi j'aime bien SwiftKey, donc c'est parfait.
Et l'autre clavier, c'est sûrement le clavier en chinois. Après, pour le reste, enfin, de toute façon, le clavier, c'est quelque chose que vous pouvez changer très facilement. L'agenda, une belle interface également ici. Lecteur musical, bon, oui, j'ai pas de musique encore dessus. Mais je vais pouvoir, bien sûr, vous montrer ça lors du test. C'est pas mal du tout. Je trouve que, voilà, tous les écrans sont sympas, c'est propre. Je vous parlerai de tout ce qui est performance, autonomie, qualité photo et vidéo, bien sûr, dans le test. En attendant, pour l'instant, moi, je trouve il y a plusieurs trucs. D'un, la prise en main est agréable. L'arrière incurvé, c'est plutôt sympa. Ça glisse un peu, hein, le côté céramique. Donc moi, personnellement, je suis pas forcément fan de ça. Esthétiquement, ça envoie, mais bon, c'est une question de goût, hein. Moi, je suis pas super fan non plus. Mais après, l'ergonomie a l'air quand même d'être bonne. Mais c'est vrai que quand vous le tenez comme ça, par exemple, forcément, ça glisse un peu. Bon. L'interface a l'air stylée, l'écran est vraiment propre, il a l'air réactif, ça va falloir le vérifier, et puis après c'est à peu près tout, hein. On verra s'il y a des applications spécifiques vraiment intéressantes qu'on va pouvoir utiliser, que je pourrais vous montrer sur ce smartphone. Voilà, ce sera à peu près tout, hein, pour ma rapide, on va dire, prise en main du Mi 5 Pro, qui est un produit qui a un design vraiment intéressant, et plutôt, enfin, j'allais dire original. Pour moi, c'est un peu pompé sur un S7, hein, je vous le cache pas, mais il est esthétique. Et c'est ça qui compte, on va dire. Scanner empreinte digitale, etc., etc. Bref, plutôt sympa, et j'ai hâte de rentrer vraiment en profondeur sur ce produit pour vous livrer mes impressions. Plus que mes impressions, pour vous livrer mon avis complet sur la bête. Avant de nous quitter, je voulais simplement mentionner que si vous aimez mon t-shirt, Franck parle français et je pense que vous avez compris la référence. Sachez que c'est des potes qui font ça. Ils ont une nouvelle gamme de t-shirts liés à tout ce qui est environnement du football. Il y a des trucs assez sympas. Celui-là, c'est mon préféré parce que c'est un peu du foutage de gueule, donc c'est drôle. Je vous invite à regarder, je vous ai mis un lien dans la description. C'est une boîte qui s'appelle Petit Pont. Et bref, ils font du super taf, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. En attendant, j'espère que cette prise en main vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce produit, en attendant le test, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bien sûr, vous pouvez lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut!